Alors, bon, moi j'ai un petit peu continué très légèrement à mettre des des petits effets de matière. Alors j'avais oublié de vous montrer un outil, l'outil Goutte, qui est fait un outil de flou qui peut vous atténuer les contours, qui peut réduire la netteté de certains effets. Par exemple là, si on prend ces petits bords que j'ai travaillé pour donner un petit côté déchiré très légèrement, je les ai floutés, je passe, alors je vais vous montrer sur cette zone-là, sur les yeux, oui j'y suis, je vais me mettre tout. Je vais le mettre ouais, sur le visage, peu importe, j'effacerai après. Je vais grossir au maximum, arrondi flou, et je vais flouter l'oreille. Voilà, là ça sert à rien, mais sur certains petits détails graphiques, vous pouvez atténuer. Évidemment, sous ça, outil netté, outil doigt, je vous invite un petit peu à regarder là-dedans. Oui, je voulais vous proposer aussi de vous montrer autre chose. Je vais créer un calque ici, je vais faire un petit effet assez rigolo. Je vais remplir de verre, j'ai pris un verre, celui-là, et je prends le pot de peinture, remplir. Oui, ça, il me se met évidemment automatiquement sur l'image de Stark. Je vais ensuite aller dans Filtre, Rendu, et je vais faire un nuage. Alors là, ça ne sert pas à grand-chose, vous allez me dire, mais ce qui est rigolo, c'est ce qui se passe après. Il n'y a rien, évidemment, et d'un seul coup, ça va devenir intéressant. Enfin, moi, je trouve. Après, ça change légèrement la texture de la peau. Est-ce que vous trouverez quelque chose qui convient à votre esthétique? Là, on a l'impression d'être dans un zombie des films des années 60. J'aime bien ça, j'aime bien cet effet d'avoir un petit peu noirci la peau, encore plus. Si j'enlève, alors on n'a pas du tout la même intensité des rougeurs. Bon, moi je laisse. On a ce t-shirt blanc qui fera venir éventuellement abîmer. Je ne sais pas si j'irai au bout me concernant. Mais j'aurais pu un peu le mettre, je pensais le mettre plein de sang, mettre des couleurs de sang. Je vais regarder, je dois pouvoir trouver ce qu'il faut parce que sinon on peut intégrer dans Photoshop d'autres outils dans la barre des pinceaux. Il faut aller les chercher, il y a des plugins où on peut avoir des gens qui fabriquent des motifs. Et des motifs, par exemple, comme le motif sang, ça existe, on peut les intégrer dans Photoshop. Sinon, on trouve des taches de sang et on les utilise. J'avais un petit document de côté qui est tout là-haut, qui est celui-ci, qui est donc cet effet de déchirure. Donc pour ma part, mon idée, ça va être de travailler la déchirure de manière à déchirer la bouche de Stark, et donc de réussir à conserver juste ce qui m'intéresse, c'est-à-dire cette partie ici, et tout ça, il faut que je l'enlève. Donc je vais, quoi qu'il arrive, travailler avec un masque de fusion, et je vais essayer de donner l'illusion que le visage est déchiré. Je vais utiliser un peu l'outil perspective pour déformer, un peu plus mettre dans la perspective de la mâchoire ici. Et après, je vais réemployer toutes les techniques que j'ai eues jusqu'à présent, des outils, des effets de calque. Voilà. Donc ça, vous pouvez essayer de le faire. Ou si vous avez une autre idée, hein, lui incruster autre chose. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Je vais mettre en pause et puis je vais le faire. Bon, voilà, j'ai un petit peu poursuivi. Alors j'ai placé mon calque au bon endroit. Hein. J'ai fait pas grand chose. J'ai peint, j'ai dessiné. Il y aura encore beaucoup de boulot hein, si on veut encore améliorer le rendu. Et, je peux avoir un peu plein de possibilités encore de faire des effets. Moi, je suis resté en mode normal. Peut-être que vous trouverez des solutions alternatives pour avoir un côté encore plus réaliste. Là, on change de mode, on obtient encore autre chose.
Là, j'ai un peu trop de lumière, ou est-ce que je remets plus de lumière sur les dents, ou est-ce que je les ternis? J'ai un fond aussi à faire. Je vais essayer de trouver une image, je vais l'intégrer, trouver des taches de sang, ici. Bon, vous avez de quoi faire. Je pense vraiment en alternant. Les outils, l'utilisation des calques, les systèmes d'incrustation, euh, les outils ici de tracé qui ont des options aussi d'intégration grâce à ça. En fait, il y a, pour vraiment redessiner une image, travailler à fond, il faut venir ici, là, sur ça. Alors, évidemment, il y a d'autres choses pour utiliser, hein, l'outil tampon. Mais là, j'en ai pas besoin. En tout cas, moi, je n'en ai pas eu besoin. Vous avez ici des outils formes. Mais c'est pareil, à moins de vouloir tracer les formes, de dessiner directement, c'est à vous de voir. Vous pouvez dessiner des choses. Ou avec l'outil plume, vous pouvez dessiner des choses. Imaginons que vous ne trouvez pas sur une banque de données d'images quelque chose qui vous convient. Qu'est-ce qui vous interdit de le dessiner? Rien. Donc voilà, à vous de jouer.